Et bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne Flavie Flamme de Vie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue à vous tous, merci pour tous ceux qui commentent mes vidéos, ça me fait plaisir et il y a toujours un retour forcément. Écoutez, avec plaisir, on va aller voir les énergies, beaucoup d'attaques hein, les amis, on le sait, on me parle de bouclier énergétique. Qu'est-ce qu'on m'a parlé aussi, on est là en ce moment, on a le dragon de métal qui est arrivé, qui a fusionné avec le tigre blanc. Donc en fait on nous demande d'acter et de trancher, hein. Ça c'est en astrologie taoïste, c'est quand même hyper important parce qu'au final on se rend compte que bah oui c'est hyper cohérent. On nous demande d'acter des choix aujourd'hui, hein. Vraiment il y en a, on me dit ils sont en retard dans le boulot là, vraiment spirituellement ils ont pris beaucoup de retard, donc il faut il y en a même ils font marche arrière là dans les 144 000, donc attention à ne pas être happé par l'ombre en ce moment. On va aller voir ce qui se passe dans les énergies. Connectez-vous au chakra du cœur. Pour moi, c'est le plus important aujourd'hui, je trouve, dans les énergies. On est beaucoup attaqué par l'ombre au mois d'avril. Hein, c'est hyper important. Elle va essayer de nous tenter, de nous amener voilà, vers des choses qui sont contre-valeurs. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande de trancher aujourd'hui. Il y a toujours des sorts de la magie vaudou aussi dans les énergies. Les rituels ont été contrés là, vous voyez, donc du coup c'est parfait. On peut redevenir, quand on nous parlait de rituels de renouveau depuis plusieurs semaines, c'était ça, hein. Il y avait vraiment un rituel à acter dans les énergies, les amis. On va aller voir la fréquence énergétique du jour. Je le fais en direct, comme ça, c'est fait, je le fais avec vous, je voulais le faire pour moi, et au final, à chaque fois, il me dit non, non, bon, vous voyez, oh, 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 c'est magnifique, on est en 44, waouh, j'ai une abeille qui arrive, donc vous voyez, amour universel, les abeilles sacrées, hier, j'ai canalisé aussi tout ce qui... ouais, tout ce qui correspondait à l'huile sacrée hein, qui descend du divin de la source par le coronal, par notre colonne vertébrale, par les 33 vertèbres, d'accord, pour après remonter. Hein. C'est tout un cycle et justement il faut savoir à quand correspond votre cycle de l'huile sacrée, les amis, c'est hyper important. Va falloir comprendre ça. Hein. Là, on en vient à des enseignements beaucoup plus sacrés, beaucoup plus sur les mannes ancestrales. On nous parle d'intégration parce que vous voyez depuis hier soir avec d'autres prêtresses on a canalisé les Atlantes, l'Égypte aussi hein, parce que de toute façon les Égyptiens descendent des Atlantes, c'est géant hein, justement très connecté à l'esprit et on a connecté des mannes ancestrales avec des nouveaux codes, des nouvelles connaissances, voilà. Donc là, on a vraiment l'amour universel en 44, cette belle fréquence. Regardez comment la carte, elle est magnifique. Vraiment, on a une belle synergie dans cet amour universel. Hein. Et moi, je le vois, hein, je suis connectée à beaucoup de gens par l'amour inconditionnel. Hein, et c'est ça, l'amour vraiment du cœur et pas de l'esprit. Et vous voyez la fréquence de l'amour universel, on vous dit active le lien que nous ressentons les uns pour les autres. Notre planète est l'ensemble de l'existence. Aujourd'hui, les prêtresses, on est interconnectés, on le sait, en 44 en plus, donc on est connecté à l'énergie lunaire et solaire, et on monte en puissance au niveau énergie solaire, voilà, en lumière. Et on nous parle d'intégration en 30, en 3, tu vois, avec la Trinité, parce que la fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous mettais un post, il y en a, ils m'emmerdent, mais il ne faut pas réveiller la sorcière en moi parce que je suis autant lumière que ombre et je suis puissante dans les deux. Donc, je veux toujours rester quand même dans la lumière, mais par contre, il ne faut pas me pousser dans mes limites. Il y a des choses, non. Vous voyez, à un moment donné, on défend son terrain, quoi. Hein, c'est ça aussi, hein, à un moment donné, il faut être très cohérent dans les énergies et pas se laisser bouffer non plus par les autres. Et voyez, on nous parle de transition en 43. Donc, vous êtes bien dans cette période de transition aujourd'hui. Voyez la transition au niveau de l'huile sacrée.
de cette Kundalini aussi, qu'on appelle, hein, c'est la même chose, le Christos, le Graal, c'est ça, on intègre cette transition énergétique qui va renforcer cette compréhension, parce que l'huile, elle va remonter. Vous voyez, hein, de toute façon, l'ombre, elle bloque toujours quand je dis des vérités. Toujours. Allez. Donc la compréhension profonde de votre nature fluctuante, de l'existence et de votre vie à vous aider à lâcher prise, d'accord? Prise à vous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Vous voyez, c'est passé un truc là, j'ai dit lâcher prise et après j'ai dit prise. Vous voyez? À nous abandonner. Il y en a beaucoup, ils étaient en magie, l'âme, elle était prise, hein. Voilà, hein. Elle était prise, elle était abandonnée, hein, l'âme, hein, ni plus ni moins. Beaucoup les âmes sont dans le caveau, dans la caverne, appelez ça comme vous voulez, mais il y a beaucoup d'âmes qui y sont, et des vivants. C'est-à-dire que vous êtes vivant, mais votre âme, elle est dans le caveau. Il y a des choses mises sur votre âme, hein. Donc on ne parle pas que de défunts, les amis, d'accord? Donc c'est pour ça que faut toujours connecter à ces amours universels, parce qu'il y a des personnes qui sont connectées au mauvais égrégore, mais on peut essayer de les ramener dans la lumière. Et vous voyez, je fais une coupe et on parle de conscience, donc on peut les ramener à leur conscience. Il faut parler à leur âme en fait, vraiment de cœur à cœur, avoir ces formes pensées. Maintenant, il faut travailler avec la méthode quantique, hein, tout simplement, tout est forme pensée. Donc il faut se connecter en conscience aujourd'hui, hein, c'est vraiment ça. Vous voyez, à concentrer votre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans votre réalité. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que, oui, il faut que votre trinité elle soit réintégrée ici et maintenant, à l'instant T, au point d'équilibre 0. Si c'est pas le cas, votre âme, elle est ailleurs, et puis il y a autre chose qui se passe dans les énergies, vous voyez. Bon, on va aller voir s'il y a des libérations énergétiques. Je vous préviens, hein, je vous le dis direct, TikTok, le message, il va être long. Hein. Donc la vidéo, elle va basculer sur YouTube. Mais voilà. Je peux pas vous faire des tirages de 10 minutes. On est là pour passer un bon moment ensemble. TikTok, c'est du scrollage. Mais j'ai quand même beaucoup plus de connexion au niveau de TikTok. Quoique YouTube commence un petit peu. Après, moi, je m'en fous. Ça vous parle à une personne, tant mieux. C'est le principal. Bon, j'ai sorti une trinité. Ah non, mais les amis, j'adore. Vous n'allez pas me croire. Donc, ils m'ont dit, prends la trinité. Donc, c'est hyper important. Aujourd'hui, d'accord, vous êtes protégés, les amis, d'un karma familial, donc de sorts, de magie noire, de tout ce qui aurait pu être mis au niveau de votre karma familial ADN, proprement dit, hein, votre famille de sang ici sur Terre, d'accord? Donc, protection sur un karma familial. Pourquoi, les amis? Vous êtes connecté au chakra cœur, tout simplement. Donc, la connexion au chakra cœur aujourd'hui, elle est là, l'intégration de l'amour universel, hein, on le voit bien. Hein. Il y a cette transition du serpent, là, vous voyez? Il revient du bon côté, le nec, là, hein, ok? Parce que le karma familial, ouais, heureusement qu'on est sous protection, hein, et moi je vois les rituels que j'ai fait hier, vous voyez, sur une colère, hein, il y a des... De toute façon là, dites-vous, vous allez mettre en colère beaucoup de personnes, parce qu'aujourd'hui, la blessure de trahison est réveillée, mais en même temps, elle va être protégée, tu vois, c'est ça. Il va falloir que tu t'exprimes. Ouais. Ouais, non, mais c'est protégé sur... c'est comme si là, on me disait, tu vois, tu vas te mettre en colère et tu vas solutionner ta blessure de trahison. Tu vois? Parce qu'il faut que ça sorte. Ouais, c'est ce qu'ils me disent, c'est ce que j'entends. Il faut que ça sorte. Donc, c'est protégé. T'inquiète pas, c'est protégé. Tu vois, on me parle encore. Là, je prends mon jeu. Les potes du ciel, je crois que c'est ça. Comment il s'appelle? J'ai pas la boîte. Ouais, je crois que c'est les potes du ciel. Et regarde ce que j'ai un autre deck, encore une fois. Le bouclier énergétique. Donc, on est bien protégé sur cette intégration de la lumière, de l'amour universel. Hein. Là, on est connecté à la fleur cosmique. Hein. Donc, allons voir maintenant ce qui se passe. Waouh! Non, mais n'exagérons pas. On va prendre la première qui est tombée sur l'intégration. Tu vois, tu as intégré cette initiation. Ça va prendre du temps aussi. On me parle de perle de patience, tu vois.
Parce qu'il faut que tu arrives à trouver cette symphonie de ta vie équilibrée entre ombre et lumière, énergie positive, négative. Et tu vois, on le voit bien hein, dans les énergies. Hein. De toute façon, si le bien existe, le mal existe. Les gens, ils peuvent me dire ce qu'ils veulent. Hein. La magie, ce qu'ils pratiquent, les sorts, là, tout ça, c'est si. Ils font pour le faire du mal, hein, vraiment, hein, sur des sorts de ruines, de décès, de... Non, mais c'est des ouf, hein, vraiment. C'est incroyable. Alors, non, c'est trop, là, ça veut parler. Alors, sur l'amour, on va aller voir sur l'amour universel, mais je pense pas qu'il y ait grand-chose à dire. Si, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour. L'amour universel, ils me disent, ok, d'accord. Les racines célestes. Ben oui, vous reconnectez. Oh, ben regarde. Ils me disent, prends les 4. C'est bizarre, tu vois. Bon, vous avez la lueur de l'amour propre. Donc là, aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes reconnecté à l'amour universel, parce que vous êtes reconnecté à l'amour de votre propre cœur. On a le chakra cœur qui est ressorti, tu vois. Donc aujourd'hui, en fait, tes racines célestes sont aussi... comment dire ? Il y a eu besoin d'une reconnexion au pont céleste parce que tu es descendu dans l'intraterre hein, pour faire cette transition énergétique, cette intégration. Cette intégration de quoi? Parce qu'en fait, il fallait que tu intègres cette partie d'ombre en toi, comme je disais, la partie sorcière aussi, et que tu portes un regard bienveillant aussi, hein, ce n'est pas mal, mais à un moment donné, il faut aussi faire ressortir cette ombre quand on nous met en danger, nous, notre propre personne, tu vois. Et c'est ça aussi, moi j'ai dansé avec les éléments parce que, ben voilà, il fallait appeler l'énergie de la guérison. Et on a Einstein, tu vois, et moi je sais qu'Einstein m'a beaucoup parlé du fil du temps, hein, de la danse de ces éléments. Il y a des choses à aller recomprendre avec Einstein, je vais le reprendre parce que ça fait plusieurs fois qu'il revient et que j'ai pas le temps et que je pense qu'il faut que je l'écoute. Tu vois, il me dit, j'ai une fourmi qui vient j'ai 2 fourmis qui viennent d'arriver là sur ma carte d'intégration, tu vois. Il y a un travail de fourmis à intégrer. C'est pour ça qu'on nous parle de patience, de perte de patience. Et tu vois, elles sont que sur cette carte. C'est marrant. Alors, avec l'oracle ombre et lumière, tu vois, on nous parle de frustration. Alors, attends. On me dit que c'est l'énergie en face de toi. Donc, il y a une énergie, il y a une personne où il y a quelque chose... attends, on va aller voir. On va chercher le message. Ok, tu as les intuitions là aujourd'hui parce qu'en fait, ben, encore une fois, ils veulent court-circuiter tes intuitions, que tu sois contrarié, frustré et que tu sois faible. Voilà. On est en énergie lunaire aujourd'hui, donc il faut basculer avec l'énergie solaire. Donc soyez dehors aujourd'hui, d'accord? Ok, donc on voit bien, tu vois, cette énergie en face de toi qui essaye encore. Hop là. Attends, on va aller voir ce qui se passe. Amour, bah oui, tu vois. Ils veulent te mettre dans d'autres énergies. Donc, comme je te dis, il y a toujours 2 égrégores énergétiques tous les jours. Donc là, aujourd'hui, sur cette énergie du lundi très lunaire, on a une énergie de frustration. C'est normal, c'est la lune, c'est émotionnel. Donc, les faiblesses émotionnelles, les contrariétés, pour t'empêcher de te connecter au chakra du cœur. Tu vois? Ben oui, chakra du cœur. Mais on te dit, là, aujourd'hui, tu es protégé sur ce qu'ils essayent de mettre en place. Tu vois? Ils essayent de mettre en place quoi? Un chaos. Ah, tu paniques. Ouais, je sais pas, il y a... C'est bizarre. Attends, on va aller voir ce qui se passe. On va aller voir ce qui se passe. Ok, attends. On me dit avec les météores. On va aller voir. Hein. On va aller prendre ce temps pour nous. Les amis. Allez, c'est parti. Waouh. Bon, bon, vous avez la lucidité. On a une grosse avancée karmique, en fait, là, avec un ex-partenaire. Tu vois, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose où tu as pris conscience d'un ex-partenaire. J'ai une grosse avancée karmique. Ça a été une rencontre forte, tu vois. On dit encore protégé et... Oh, alors, attends. Là, c'est comme si on me disait aujourd'hui que tu acceptes... cet amour durable, d'accord, avec un ex-partenaire ou une personne que tu as rencontré. On te dit que c'est protégé, d'accord, c'est sous protection, encore une fois, tu vois, le chakra du cœur est sous protection.
sur une rencontre forte que tu as eue en fait. Et là, c'est une grosse avancée karmique dans les énergies, tu vois. Et cette personne, elle a apporté, elle a apporté quelque chose dans ta vie, tu vois. Il fallait que tu prennes une décision, que tu actes un chemin en fait de vie. Et cette personne-là, elle t'y a aidé à prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Qu'est-ce qu'on veut me dire là? Tu vois, c'est un autre message. On est parti sur autre chose. Ou est-ce que c'est toi qui es frustré peut-être aussi parce que tu n'as pas eu les intuitions que c'était la bonne personne et tu as pris un autre chemin aussi peut-être? Je sais pas. Ça, Dieu seul le sait. Hein, les amis, il faut quand même une part de mystère. Hein, on ne saura jamais tout, heureusement. Parce que même les morts, ils savent pas tout. Alors, je peux vous dire que bon, ben voilà. Hein. J'irai voir aussi, là, parce qu'il y a des défunts. Il y a des défunts, là, il y a des morts à faire passer aussi, on le sait. Tu vois, parce que je pense qu'il y a des... Ouais, tiens, putain, j'allais le dire. Il y a des défunts, tu vois, ils ont eu le mauvais œil. Donc, mais aujourd'hui, tu vois, c'est comme si... Attends, croiser des chemins mauvais œil. Ouais, t'as compris, en fait, le mauvais œil sur ce changement de direction. Ouais, avec l'être aimé, hein, d'accord. Donc aujourd'hui, tu prends conscience, avec une personne hein, qui, je sais pas, que tu allais prendre le mauvais chemin ou tu as eu peur, ouais, tu as peut-être eu peur de la jalousie, du mauvais œil. Mais derrière, il y a des retombées positives parce qu'il y a un apaisement des émotions, il y a un apaisement des énergies lunaires, il y a un apaisement des rituels aussi. Tu vois, j'ai encore le chakra du cœur. C'est ouf, hein, sur la lignée familiale. Bon, bah, tu vois, karma familial, lignée familiale, angoisse, peur, on te dit que c'est protégé. Hein, tu reconnectes à l'amour universel. Ça ressort trop, là, aujourd'hui. Tu vois, il y avait un lien de vie antérieur encore. Il y a du karma familial. Il y a quelque chose là-dessus à comprendre, tu vois. L'enfant intérieur a accepté de lâcher prise sur des confusions et des doutes. Bon, t'as compris, quoi. Allez, on continue, on va voir, il y a plusieurs messages. Bon, je commence à avoir chaud. Vous voyez, on commence à avoir chaud, là, ça y est. Le froid de l'hiver s'en va. Mais pensez une chose, les amis, dans les énergies, que tout est inversé. Et voilà. Guérison qui est tombée sur l'ex-partenaire. Et on me dit oui. Et voilà, t'as tout compris. Il y avait comme du mauvais œil avec cette personne qui était mis ouais, pour vous faire dévier de votre chemin de vie. Ah, c'est bizarre, hein, tu vois. Donc, guérison, si tu avais une question à une guérison à quelque chose, on te parle, tu vois, guérison aussi sur de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, des amitiés sincères. Le chien, hein, fidèle, hein. Fidèle à toi-même, hein. Moi je pense aussi, fidèle, guérison, équilibre avec cet ex-partenaire aussi peut-être, hein. Et que tu pars sur une amitié sincère, du coup. C'est peut-être ça, hein. Ben oui, hein, du coup. Hein. C'est-à-dire, au lieu de partir sur un amour, vous repartez plutôt sur une guérison du lien avec une amitié, une loyauté, peut-être beaucoup plus saine comme relation, au final. C'est ça le karma familial, tu vois. Retour ex-partenaire, encore. Hein. C'est dingue. Ex-partenaire 2 fois. Amour universel. Protection, karma familial, famille, chakra du cœur. Eh ben, dis donc. Donc, on a bien le retour de l'ex-partenaire. Hein. Tu as bien conscience du mauvais œil de la jalousie qu'il y a eu sur ce lien. On te parle de vraiment une guérison sincère et loyale, fidélité, vraiment une amitié. Il y a un flashback aussi. Tiens, il y a un fil conducteur là. Retour passé, vie antérieure encore, tu vois, il y a un lien karmique, c'est sous protection, tu vois, on me dit que c'est une chance ce lien, c'est une chance, une opportunité
On te dit ose, ose, les coccinelles, le trèfle. Il y a quelque chose à oser avec cette personne. On me dit que il y a quelque chose où il y a une opportunité vers une nouvelle personne là. Attends, de quoi on me parle? Tu vois? C'est-à-dire que le retour de l'ex-partenaire est une chance et on me parle de protection divine, tu vois, de grande protection. Ouais, c'est des épreuves qui soulèvent des montagnes, ça a été pour une transformation. C'est comme s'il y avait des messages qui n'avaient pas été envoyés, tu vois. La personne, elle veut envoyer les messages et elle ne le fait pas. Et je pense qu'elle va le faire, elle va prendre son courage à deux mains parce que j'ai la foi soulève des montagnes avec la transformation. Peut-être que tu vas recevoir un message, on me parle de l'été. Tu vois, printemps-été. Cette personne, elle a reçu tes messages. Et printemps-été, elle essaye de t'en envoyer, mais elle essaye. Et à un moment donné, elle prend son courage à deux mains et elle t'envoie le message. Tu vois? Et on te dit que c'est un lien qui va durer dans le temps. Hein. C'est un lien de famille, d'âme. Hein. Il y a eu vraiment un coup de foudre avec cette personne et un temps de pause pour une élévation. C'était lunaire, tu vois. C'était une initiation lunaire pour créer une rivalité sur un amour véritable, une affection et un amour inconditionnel qui allait au succès. Hein, tu vois? Ça allait au succès. Et derrière, on vous a mis des doutes. Et vous êtes parti sur un projet de vie commune. Tu vois, j'ai la cigogne qui vole et qui s'en va. Ouais, bah oui. Il y avait une union, un couple, hein, il y avait quelque chose, il y avait du mariage dans l'air, il y avait une alliance qui était prévue. Tu vois, c'est une rencontre qui aurait pu aller très vite dans les énergies. La personne, elle est partie. Il y a eu après beaucoup de doutes. Ah ouais, putain. Je sais pas à qui ça va parler, ça, le message, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, libération, on va voir là, parce qu'il y a des trucs, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'on va nous dire, tu vois, des injustices répétées. Est-ce qu'on ne nous remet pas l'ex-partenaire? Parce que j'avais l'injustice aussi encore tout à l'heure, la méditation. Des schémas répétitifs avec cet ex-partenaire peut-être. Donc c'est pour ça qu'on nous dit peut-être rester sur une amitié sincère et loyale. Ou alors il essaye de revenir en amitié mais il veut que de l'éphémère. Il y a peut-être aussi un truc comme ça. On te dit de se protéger pour que tu ne subisses pas encore une injustice. Putain, elle saute. Soins du corps physique. Hein. Tu vois, il faut faire des soins du corps physique sur des schémas répétitifs. D'accord ? Ok, là va falloir passer à l'action et arrêter sur une blessure d'abandon aussi parce qu'il y a beaucoup de déception, je trouve. Ok, tu vois. Allez, c'est parti, ça sonne, donc il doit être midi. Les énergies de l'univers aujourd'hui. Et puis après, je rangerai mes cartes parce que c'est un bordel, j'en ai tellement. J'en ai tellement, les amis. Allez, les énergies de l'univers. Aventure sud. Bon, bah magnifique. On a ouvert le nord, on a ouvert le sud hier soir. En deux, donc c'est parfait. On part à l'aventure maintenant, chercher les mystères de la nature sauvage, de l'électricité, de cette nature électrique solaire, tu vois. Et non plus magnétique lunaire. Avec le nord aussi, tu vois. Ah bah les deux sont tombés, tu vois, égalité équateur. Bah oui, je t'ai dit quoi Marine hier soir? Au centre. Bah oui, nord-sud, faut être à l'équateur, au centre, pour l'équilibre de l'ombre et de la lumière, du sud et du nord, des directions. Pourquoi? Parce qu'il faut ancrer après ces deux énergies à Gaïa. Bon bah c'est magnifique, avec le changement du vent, tu vois, faire tourner les pôles, tourner la roue. Voilà, le changement par l'élément vent, l'élément air. Donc, on a un changement aussi
psychique. Donc on tourne dans les polarités aussi, hein, d'accord? Là les féminines, on va passer en polarité masculine pour être en action justement. Et là le masculin, il va être en polarité féminine parce que bah tout simplement, il va être dans l'émotionnel et il a des choses à travailler, hein. Voilà, donc tu vois, attends, on me dit de prendre le lunaire. Allez voir ce qui se passe. Avec le lunaire, elle saute. Minutie, encore une fois, hein, tu vois, d'être minutieux dans... Bon, j'ai une trinité. D'être minutieuse ou minutieux dans ton instinct aiguisé, c'est-à-dire en hibernation, en méditation, pour après comprendre le mouvement que tu as à actionner dans l'énergie lunaire, tu vois. Voilà, parce que j'ai le lion, le héros. Donc, en ayant cet instinct lunaire de la lune du loup, où tu prends ce temps d'introspection sur ce que tu as à mettre en place, avec le lion, tu deviens le héros de ta vie, tout simplement. Donc, bah, c'est bien, moi c'est bien, je trouve ça top. On est à combien les amis? Attendez, je regarde, je vois rien. Oh bah je vois rien du tout. Bon, on continue. Moi, j'ai besoin d'aller chercher les infos. Attends. Oh putain, tout se casse la gueule. Tu vois, tout se casse la gueule. Ah, sérieux? Attends, j'arrive. Je vous fais attendre, les amis. Attends. Là, tu vois, ils me disent prends le quantique tout de suite. Oh. Tu vois, les énergies quantiques, là, je trouve hyper présentes. On peut travailler vraiment l'énergie quantique. Et tu as vu, on avait l'aide professionnelle l'autre jour dans les tirages, les nouveaux commencements. Tu vois, le cycle 1, on redémarre un nouveau cycle. Il y a des prises de conscience aujourd'hui. La roue a tourné, la roue a tourné. Et le plus important, là, ça va être avec le lion, ça va être aussi le 18 juillet, là. Wow. Le 18 juillet, il va se passer le nouvel an égyptien aussi, hein, tout simplement. Et là, c'est pareil, je reviens beaucoup à cet égrégore. Je ferai un tirage avec Isis également parce qu'elle est revenue dans les énergies ce matin. Donc, on ira voir. Tu vois, parce que bah, moi, j'ai contré... moi, je contre avec l'énergie de mes ancêtres. Hein, donc, à un moment donné... voilà, les nouveaux départs, ils sont là parce que ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. Les rencontres qui aident, hein, tu vois. Aujourd'hui, on est tous interconnectés pour être dans le pouvoir de l'instant présent et justement contrer les pertes. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de perte. Il n'y aura pas de perte parce qu'on va avoir ces nouveaux commencements. On fait des liens, on crée des liens, des fils hein, entre nous, hein, tout simplement, hein, les amis dans l'énergie. Et on te dit qu'aujourd'hui... la force de l'ici et maintenant, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte, il n'y a pas de séparation. Quand tu es au point zéro, c'est neutre. Tout est juste. Tu vois, tout est à sa place. Tu vois, même moi, la magie, tout ça, je pourrais être en colère. Hein. Oui, des fois, ça me met en colère. Mais au final, tout est juste parce que tout ça, c'est des initiations sur l'occulte pour moi, comprendre ce qui se passe dans les énergies et savoir contrer. Hein. Et aujourd'hui, je peux aider beaucoup de monde à contrer ce qu'ils ont dans leurs énergies. Hein, les amis. Bon, tu vois, le mauvais œil. 2 fois le mauvais œil, encore une fois. Tu vois, ce karma familial, là, du mauvais œil. Voilà, hein, aujourd'hui, on te dit que c'est protégé. Hein, 2 fois le mauvais œil, encore une fois. Hein, je te l'ai dit aujourd'hui, hein, tu vois. Pourquoi? Et regarde, je viens de te le dire. On a subi toute cette magie noire, ces envoûtements, tout le bordel, pour atteindre l'apogée de notre âme. Hein. Moi, je sais que si j'avais pas subi tout ça depuis 4-5 ans, j'en serais pas venue là et j'en serais pas venue au niveau où je suis aujourd'hui. Hein. Vraiment, les amis. Hein. Donc, au final, l'ombre bienveillante, c'est ça. L'ombre m'a renforcée. Hein. Et tu vois, la fatalité, hein. C'était prévu au contrat d'âme. Hein. Et oui, hein, le présage, on le savait. Hein. On le savait que tout ça, on allait être attaqué. Hein. Et alors, attends, fais voir. Tu connais les secrets, hein, de toute façon, aujourd'hui. Donc, on te dit de faire confiance. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent dans les énergies. Tu sors de la prison. Sortir de la case prison. D'accord? Pour aller vers ta destinée aujourd'hui, tu vois. Et les cancans, les on-dit, tout ça, parce que les gens, ils vont dire « Ah, mais t'es fier de toi, t'es égotique, nanana. » Bah non, tout simplement, on est dans notre vérité. Et puis, ça plaît ou ça plaît pas. On ne demande pas aux gens d'être dans notre vérité, hein. On demande aux gens d'évoluer et d'éveiller leur conscience à un moment donné. C'est pas compliqué.
Hein, parce que c'est tous ensemble. Hein. À un moment donné, quand on me dit qu'il y en a qui prennent du retard, c'est qu'il y a l'autre collectif, ils prennent trop de retard, hein, franchement. Hein. Tu vois, lancez-vous. Parce que là, aujourd'hui, il y a des gens, ils sont dans le caveau, dans la caverne, les âmes, elles ont des sorts, les entreprises sont polluées, hein, je vous le dis. Hein, si vous avez des entreprises, il y a des choses dessus, c'est pollué, il y a des entités, il y a des trucs de dingue. Hein. Tu vois, pleine conscience. Hein. Non mais sérieux. Hein. Et donc là, tu vois, aujourd'hui, lancez-vous en pleine conscience. Vous savez qu'il y a le mauvais œil, il y a des sorts de magie, tout ça. Vous savez d'où ça vient. Hein. Moi, j'ai l'impression. Parce que s'il y a des schémas répétitifs, dites-vous une chose. Hein. L'univers vous remet la leçon pour que vous compreniez quelque chose. Donc cet ex-partenaire, il y a quelque chose à comprendre. Il y a un truc à comprendre. Tu vois, parce que séparation ici et maintenant. C'est comme si là, je sais pas, tu vas découvrir quelque chose. Tu vois, parce que tu es en évolution perpétuelle, donc tes chakras, ils s'ouvrent. La clairvoyance, elle est encore plus dans la compréhension parce que bah, tu n'avais pas cette perception, tu vois. Donc aujourd'hui, en pleine conscience, bah, tu arrives à changer ta perception, tu te lances sur une évolution perpétuelle maintenant, tu vois. Ça va être constant dans ta vie. Il va plus y avoir d'arrêt là maintenant, c'est terminé, tu vois. Parce qu'il y a cette élévation spirituelle. C'est pas compliqué les gens, hein. Je veux dire, quand le chakra coronal il canalise, il faut cultiver la compassion envers l'univers à un moment donné et exprimer, tu vois, exprimer encore quoi? Notre vérité, hein, le chakra du cœur. Hein. Donc il y a peut-être au niveau karma familial des gens aussi au niveau entourage qui vous veulent pas forcément du bien, qui sont pas, voilà. Mais ça, il y en a, ils sont pollués, ils ont des entités sur eux dégueulasses et après ils viennent nous faire chier, tu vois. Et bref, bref, allez, on est avec les chercheurs de lumière, justement, tu vois. On va aller voir ce qu'il y a à dire, parce que là, tu vois, bon, il y en a une, ok, on me parle de la grandeur de soi. Bah ouais, Pégase, hein. Regarde, t'es bien reconnecté à cette énergie du cheval, cette énergie d'Orion, hein, aussi, cette énergie de Pégase. Ouais, il y a quelque chose, la grandeur de soi, en offrande. Tu vois, tu offres tout ton amour à l'univers en 69, hein. Le donner et le recevoir. Voilà, à partir du moment où tu offres la grandeur de toi, cet amour du cœur, c'est une offrande d'amour inconditionnel, d'amour universel à la source également. Et le donner et recevoir, tu donnes à la source, tu reçois de la source, tu vois. Parce que ben, le mouvement, encore, le mouvement, tu vois. Il y a quelque chose... Voilà, le mouvement, c'est un oracle. Tout simplement. Les filles, là, aujourd'hui, vous voyez clair dans une situation, donc mettez le mouvement. Si c'est pas équilibré aujourd'hui, qu'il n'y a pas le donner et recevoir et que vous êtes en offrande, ben non, vous voyez, récupérez la grandeur de vous-même parce que vous êtes guidé. Là, il y a votre intuition guide, certaines sont des guides, des oracles. Donc, mettez ce mouvement vers les guérisseuses parce que le miracle de la vie. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, vous faites des miracles avec vos capacités, vos dons. C'est sous protection. Donc, en 44, tu vois, encore une fois, l'amour universel, une nouvelle réalité s'offre à toi. Tu es connecté au chakra du cœur, à l'amour infini, tu vois. Donc, c'est juste magnifique. Voilà, encore une fois, passe à l'action. Je peux pas dire autre chose, les amis. À un moment donné, je crois que les choses vont être assez claires. Je pense qu'on va faire une pause et puis je vais vous faire une autre vidéo. Allez, bye bye.